Oui, bonjour. Ceci est une vidéo de type question-réponse. Je pense que vous connaissez le concept, c'est parti. Pourquoi est-ce que tu t'appelles Marie avec un Y alors que normalement c'est Marie-IE pour faire parler les bavards? Et ça marche. Expression en voie de disparition depuis 1985. Non, réponse simple à une question simple, je m'appelle Marie-IE, effectivement je m'appelle Marie normalement, mais comme j'ai vécu en Angleterre très longtemps, enfin 6 ans, c'est quand même pas mal de temps. À mon âge. Et bah là-bas, tous les prénoms français ont une traduction anglaise. Du coup, Marie était Marie avec un Y, et du coup, je me suis appelée comme ça quand j'étais en Angleterre, et du coup, j'ai préféré garder cette version de Marie parce que ça fait plus classe, clairement. Quel métier voulais-tu faire étant jeune? Je voulais être psychologue, et je veux d'ailleurs toujours l'être. Enfin, si j'étais pas sur YouTube, je pense que j'aurais essayé de devenir psychologue, c'est quelque chose qui me fascine. Le comportement humain me fascine, les gens me fascinent. C'est juste fascinant de voir à quel point les gens peuvent être différents et intéressants. Tu te vois comment dans 10 ans? Vivante. C'est déjà pas mal. Pour le reste, on avisera. Tu dois faire le doublage de tous les dialogues de Flowey en espagnol. Bonne chance. Alors, j'ai réussi à trouver un let's play en espagnol. Allons-y. Buenas, soy Flowey. Flowey la flor. Eres nuevo en el subsuelo. ¿A que sí? ¡Caramba! Sí, debes estar muy confuso. ¿Al cual deberían se J'arrive pas à l'espagnol, j'ai rien contre les espagnols, c'est vraiment une langue qui me fait rire, je trouve ça vraiment, enfin, les espagnols j'ai juste l'impression qu'ils sont toujours en train de rire ou de se foutre de ta gueule, enfin c'est terrible mais genre vraiment. As-tu prévu de faire d'autres tatouages dans les mois qui arrivent? Alors pas dans les mois qui arrivent en soi, parce que le problème c'est qu'un rendez-vous chez un bon tatoueur, tu prends rendez-vous, ça prend à peu près 1 an. Et du coup comme je déménage ma tatoueuse à Lyon, du coup je pouvais pas reprendre rendez-vous avec elle, donc je vais essayer de trouver un bon tatoueur sur Paris pour pouvoir m'en refaire d'autres. Je vais pas être en mode tartiner de partout. C'est un adjectif assez chelou quand on parle de tatouage, mais vous avez compris le principe. Mais juste j'aimerais bien avoir 2-3 autres tatouages sur les bras ou sur les jambes, ou peu importe. Est-ce que tu vas te reteindre les cheveux? Alors non, il faut vraiment pas, se teindre les cheveux c'est pas bien parce que c'est vrai que ça les abîme, il faut vraiment pas, du coup non, vraiment je pense pas. Si en vrai si. Dire la chose la plus honteuse qui vous est arrivée à l'autre. Alors ça j'ai pas trop compris, je pense que la personne a compris qu'on était 2 pour faire cette vidéo, mais je suis toujours éternellement seule. Mais j'ai une anecdote que j'ai racontée à quasiment personne, que ce soit dans ma famille, dans mes amis ou sur YouTube. J'ai une anecdote, je pense que la chose la plus honteuse, même si en soi j'avais pas honte sur le coup qui m'est arrivée, c'est que en fait quand je suis revenue en France, parce que j'habitais à Londres avant, et quand j'ai déménagé pour revenir en France pour tenter de vivre du stream et des vidéos, tout ça, au début bah comme ça marchait pas, forcément il fallait que je trouve un travail à côté. Du coup j'ai cherché un petit peu des petits jobs, les trucs où ils prenaient potentiellement des étudiants, où t'as pas besoin de masse diplôme pour pouvoir y arriver, les choses comme par exemple serveuse ou barman, parce que je dénigre absolument pas les serveuses ou les barman, c'est juste que c'est les jobs que j'avais faites moi-même en étant étudiante. Du coup je trouve une annonce pour être serveuse, je me dis nickel, c'est parfait, j'ai fait ça pendant 2 ans, du coup j'appelle, la dame super sympa me dit ok pourquoi pas, venez et tout. Donc je me dis c'est génial, genre je vais vraiment trouver un travail comme ça, j'avais cherché depuis même pas 2 jours et tout, j'étais trop refaite. J'arrive là-bas, je vois que c'était un bar assez sombre, assez chelou en fait, enfin pas chelou mais juste, enfin c'est une ambiance vraiment tamisée, un petit peu bizarre et tout, donc bref, bon j'arrive et tout, la dame super gentille, elle arrive, elle fait bon alors vous connaissez déjà un petit peu le métier? Je lui fais bah oui du coup je l'ai déjà fait pendant 2 ans et tout, y a pas de souci, machin, moi dans ma tête voilà j'avais déjà été serveuse, bon en général c'est un petit peu pareil partout. Et là la meuf elle me sort d'accord, alors juste on a une particularité ici, c'est qu'on couche pas avec nos clients. Et là je me suis un peu décomposée en fait, là mon visage il a fait... Et en fait c'était une annonce pour... Enfin il y a pas mal de bars qui sont comme ça en fait, et je savais pas du tout, c'est des bars un petit peu à escort girl. Et en fait le principe c'est qu'il y a des gens qui viennent et qui prennent des verres avec des filles, qui leur font la conversation, qui sont sympathiques et tout ça machin, mais du coup qui sont censés les draguer et plus si affinité, mais pas tant que ça apparemment d'après la dame. Et je connaissais absolument pas l'existence de ce métier, et c'était vraiment, genre l'annonce, c'était vraiment une annonce pour vraiment, moi je pensais que c'était pour être serveuse. Du coup je me suis décomposée, mais intérieurement en fait, parce que du coup la dame, j'étais là, j'étais présente et tout, et je venais de lui dire que je connaissais le job et tout machin. Donc du coup j'étais là, ah oui, bien sûr, pas coucher avec les clients, ah bah bien sûr, oui c'est vrai que moi non plus, je pensais pas et tout, et genre, et en fait pendant 1 heure, elle m'a fait du coup la description du métier, de ce qu'il fallait faire et tout, et moi genre intérieurement j'étais au bout de ma vie, j'étais là mais qu'est-ce que je suis censée dire, genre je ne sais vraiment pas comment me sortir de cette situation. Et du coup bah à la fin de l'entretien, la dame elle me dit ouais
ouais, franchement, y a pas de souci, vous êtes prise, vous pouvez commencer demain et tout. Et j'étais là, ah ouais, d'accord, bah écoutez, je vais juste, je rentre finaliser quelques papiers, on se rappelle et pas de souci. Et au final, bah je l'ai jamais rappelé. Dis que l'apéro c'est pas ouf en fait. T'as cru? C'est mort. Jamais je dis ça. Dessine ton cristal, tu vas adorer, c'est trop dur. Alors de base, c'est moi qui l'ai designé, donc si j'arrive pas à le dessiner, c'est que c'est un petit peu triste. Alors attendez, moi je suis sûre que je peux... Bon, il est un peu obèse, mais en vrai ça passe. Franchement, il y a pire. Bon ok, il y a largement mieux, mais écoutez, sur Photoshop c'est beaucoup plus facile. Que penses-tu de la confiture de cerise? C'est clairement la meilleure confiture. En plus, on dirait du sang. Ça n'a aucun rapport. Vas-tu aller à la Paris Manga faire un petit tour? Oui, j'y serai les 2 jours. Je n'aurai pas de stand parce que je m'y suis pris beaucoup trop tard, comme à peu près tout ce que je fais dans ma vie. Mais j'y serai et je serai pas loin sûrement de Sora et Dooms. Si jamais vous voulez me croiser, je serai sûrement avec eux. Cosplay-toi en buisson. Franchement, vous avez clairement les meilleures idées. Eh bien... c'est parti. Bon, le problème que j'ai avec ça, c'est que non seulement je n'ai pas de cosplay de buisson, mais en plus, c'est l'hiver en fait. Et du coup, c'est un petit peu la déforestation. Cette femme ne sort jamais de chez elle, et quand elle sort de chez elle, c'est toujours pour faire des trucs ultra chelous. Il y a peut-être des spécimens par là-bas. Il y a des gens, par contre, j'aime pas les gens. Le passage est bloqué. C'est terrible. Il y avait un buisson par là-bas, il y avait de la verdure. Je pourrais passer par en dessous. Ah non, même pas, je suis trop grosse. Cette expédition s'avère beaucoup plus dure que prévu. Cette journée est terrible, je ne sais pas si nous allons survivre à cette expédition. Les amis Victoire, après quelques minutes de marche, nous avons trouvé les prototypes. Ils sont légèrement petits par contre, mais ça devrait faire un petit peu plus l'affaire. Voilà. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? C'est quoi ton chanteur / groupe préféré? Mon style de musique préféré depuis quelques années maintenant, c'est le chill step, c'est-à-dire de la dubstep, mais super chill. Du coup, c'est le principe, du coup, c'est vraiment quelque chose de détente. Pas non plus de la musique qui va t'endormir, mais de la musique qui va vraiment te détendre, hein. Du coup, j'ai pas vraiment d'autres mots que ça. Si vous voulez en écouter, mes 2 artistes préférés, c'est Veora et FKJ. C'est vraiment le genre de musique que je pourrais écouter non-stop. H24, j'adore ce genre de musique, c'est motivant et ça détend en même temps, c'est juste parfait. Tu pourrais faire tes cartons, c'est pas comme si tu déménageais dans quelques jours. Merci de me le rappeler. C'est effectivement le cas, et effectivement j'ai toujours rien commencé parce que c'est très simple. C'est parce que je n'ai pas de gros scotch, voyez-vous. J'ai les cartons, mais j'ai pas le scotch pour scotcher les cartons. Et du coup, pour aller plus vite, avec ma mère, on a décidé d'en commander sur Amazon. Parce que vu le nombre de fois que je sors de chez moi, c'était beaucoup plus pratique de passer par Amazon. Du coup, on a pris le truc qui est arrivé le lendemain, sauf que le livreur, il s'est perdu en route avec mon gros scotch. Du coup, ça fait 3 jours que j'attends. Du coup, je peux pas commencer mes cartons parce que j'ai pas de scotch. Et j'ai pas envie de sortir pour acheter du scotch parce que du coup, j'en ai déjà qui va arriver. Et du coup, je suis dans un gros dilemme et j'attends mon scotch. Est-ce que tu nous feras une vidéo sur ton nouvel appartement? Bien sûr, bien évidemment. Quand on emménage dans un appartement, tout est beau, tout est parfait, tout est bien rangé, c'est un showroom Ikea et c'est là qu'il faut faire les room tours parce que après ça devient le bordel intersidéral. Donc, carrément. Quelle est la plus grosse connerie que tu as faite étant enfant ou ado? Alors j'ai fait une très grosse connerie quand j'avais 13 ans, je me souviens très bien, c'était le 11 novembre, je m'en souviendrai je pense toujours de ce jour-là, j'ai été marquée. En fait j'ai fait un truc que beaucoup d'ados font à mon avis et que vraiment ça ne sert à rien de le faire. Moi et ma meilleure amie de l'époque du coup qui s'appelait Marie, on avait toutes les deux 13 ans et on avait une soirée, on devait aller chez quelqu'un, on devait être genre 6-7 et boire de l'alcool super soft et tout et faire genre on était super grand et super responsable et tout alors qu'on avait 13 ans. Sauf que bien entendu on n'avait pas le droit d'y aller parce qu'on avait 13 ans. Du coup ce qu'on a dit c'est que moi j'ai dit à ma mère que j'allais dormir chez elle et elle a dit à sa mère qu'elle allait dormir chez moi. Surtout ne faites jamais ça, bien sûr, enfin ne prenez pas vos parents pour des cons parce que ça ne marche pas. Les parents sont très intelligents, ils ont un radar, le 6e sens. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple, il y a ma mère qui a appelé sa mère et elles se sont rendues compte qu'elle était ni chez moi et que j'étais ni chez elle. Du coup elles ont paniqué et elles ont appelé la police. Nous on était tranquilles à la soirée et en fait j'ai commencé à avoir 17 appels manqués de ma mère. J'ai commencé à avoir flou, sauf qu'à ce stade-là, je voyais 17 appels manqués, je me suis dit si je réponds au prochain appel, je vais me faire décalquer. Du coup, j'ai préféré ne pas répondre, et du coup, c'est encore pire. C'est vraiment répondez au téléphone dans ce cas-là, parce que en fait, quand elle m'a retrouvée, je me suis fait défoncer. J'étais privée de PC et de télé et de tout pendant 8 mois. C'est long 8 mois. Je sais que tu regardes ça, maman. C'était long 8 mois. C'était quand même très long.
Dis j'aime les brocolis. Fais une vidéo informative et passionnante sur les pingouins. Non mais au bout d'un moment les gars, faut arrêter quand même de faire des questions un petit peu cheloues. Je vous ai dit de faire des choses en vidéo mais pas pour autant faire des trucs qui servent à rien. Le pingouin est une espèce d'oiseau de la famille des alcidés. Cette espèce vit principalement dans l'hémisphère nord et a la particularité d'être l'une des seules espèces où le mâle peut tromper la femelle et choisir une autre partenaire. Il existe aussi une légende d'un grand dieu pingouin qui respirait par un autre orifice que son bec et qui un jour s'est assis et a péri. Et enfin, dernière question de cette vidéo, fais faire de la corde à sauter à Nemesis. Alors c'est quelque chose de possible, mais déjà, je n'ai pas de corde à sauter. Heureusement, je suis une geek et j'ai des très longs câbles. Du coup, je pense que ça va faire l'affaire. Et bah c'est parti. Du coup, mission 1, trouver un long câble, ça, c'est fait. Mission 2, trouver Nemesis. Franchement, ça passe. Alors, j'en ai 2 pour le prénom. Le secret, pour que vos chiens fassent ce que vous voulez. Attends, mais du coup, Wilson, attends. Et il est là, Nemesis, il est là. Tu le veux? Attends, vas-y. Tu sautes? Tu le veux, lui? Tu le veux? Regarde, tu fais ça. Et hop là, franchement, et bientôt les championnats. Le monde n'est pas prêt pour ce skill à la... J'ai failli tomber, ce skill à la corde à sauter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai voulu faire quelque chose qui changeait un petit peu parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup le changement et j'aime beaucoup faire des choses cheloues, hein, clairement, c'est des choses cheloues. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et comme ça je pourrais en faire d'autres avec d'autres questions toujours plus sympathiques parce que là en fait vous connaissiez pas encore le principe. Je vous ai posé la question sur Twitter mais vous saviez pas ce que j'allais faire avec. Maintenant, en sachant que ce sera potentiellement pour une vidéo de ce type, vous pourrez vous préparer à me poser des trucs encore plus chelous pour la prochaine, si prochaine il y a. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé, portez-vous bien les gens, restez déterminés et je vous dis à bientôt, ciao!